Jean-Baptiste. Bonjour Xavier. Alors ce soir donc débutent les Nuits de Fourvière à Lyon. 2 mois de musique, de danse, de théâtre et ça commence avec Folia. C'est un spectacle signé Mourad Merzouki, de la danse, de la musique. Oui, c'est ça, on en revient tout juste nous de Lyon avec Cédric Aline qui signe ces images. C'est vraiment une consécration pour Mourad Merzouki qui est originaire de Lyon et qui pour la première fois fait l'ouverture de ces 2 mois prestigieux des Nuits de Fourvière dans le théâtre antique et ses milliers de places. Alors Merzouki, c'est l'un des chorégraphes français qui a vraiment fait entrer le hip-hop dans la danse contemporaine. Il l'a déjà fait par le passé avec la musique classique qui se joint à ces danseurs venus des musiques urbaines. Ici, c'est même précisément la musique baroque italienne des XVIIe et XVIIIe siècles sur la scène du théâtre antique. En tout, il y a 17 danseuses et danseurs issus du hip-hop, mais aussi de la danse contemporaine, de la danse classique, avec sur scène. Et il joue aussi, pourrait-on dire, cet orchestre baroque qui s'appelle le Concert de l'Hôtel-Dieu. Et puis, ça mêle également des sons électronique. Il y a également une chanteuse lyrique qui, vous allez le voir, donne de sa personne. Cela s'appelle donc Folia, un spectacle, on pourrait dire, sur la folie du monde. Mais non, c'est pas vraiment un récit, c'est plutôt des images qui impriment la rétine, des images magiques. C'est donc la musique baroque portée par 17 danseurs hip-hop pour une création, je dirais, tout à fait hors norme, singulière. Et d'où est venue l'idée de la rencontre entre Mourad Merzouki et Franck-Emmanuel Comte. Mourad se rendant compte que finalement, ces musiques italiennes du XVIIe et XVIIIe siècle, construites en forme de boucle, ces tarentelles en fait, qui étaient des musiques de trance, avaient des constructions très proches des musiques électroniques utilisées habituellement dans le hip-hop. L'histoire de la folia, l'histoire de la tarentelle, c'est ces musiques populaires qui nous mènent dans la danse, qui nous mènent dans la transe. Et tout ça, j'ai essayé de le saisir pour aller à la fois bousculer d'une certaine manière la gestuelle hip-hop aussi, et puis essayer de créer un mariage un peu singulier, voilà, toujours dans l'espoir de surprendre, d'être dans l'inattendu. J'aime bien partager des images avec le public, mais je ne sais pas raconter des histoires. Et là, les images que je propose dans Folia, c'est, vous le voyez bien, il y a la Terre, il y a la Lune, on est dans une espèce d'espace comme ça, un peu intemporel. C'est peut-être comme si on était avec Google Maps, vous savez, comme si on dézoomait et puis on voyait la Terre en tout petit. Et qu'est-ce qu'on fait de cette planète? On la maltraite, on la chérit, voilà. J'invente rien, hein, c'est l'actualité, et c'est tellement important parfois de partager comme ça des interrogations. Moi, je le fais de cette manière-là, c'est-à-dire je lance comme ça des images et j'espère que chacun se racontera sa propre histoire qui est en lien avec voilà, ce que j'ai dans ma tête. Voilà, Folia donc, qui fait l'ouverture ce soir des Nuits de Fourvière à Lyon. Les Nuits de Fourvière, c'est d'ailleurs l'un des plus anciens festivals de France. Oui, 73e édition depuis 1946, inauguré par le vénérable maire de l'époque, Édouard Herriot. Et puis dans ce théâtre antique qui a 2000 ans, où vont se succéder beaucoup de chanteurs. On peut citer Jane Birkin, Étienne Dao, Julien Clerc, Benjamin Biolay, le Lyonnais, et puis donc du théâtre et de la danse. Il y a notamment un spectacle qui est très attendu. C'est un spectacle qui avait fait sensation il y a 2 ans. C'est Patin Libre, ce sont des Québécois. C'est en gros du patin à glace, mais en danse contemporaine, mais très très loin de On Ice. Vous voyez ce que je veux dire, avec des paillettes et un peu kitsch. Non, non. Leur nouveau spectacle sera mi-juin à Lyon. Là, c'est leur précédent. Regardez, c'est très impressionnant.
Voilà, merci Jean-Baptiste. Et à demain. Merci, à demain.